J'abuse toujours, mais en même temps, tout le monde aurait fait comme moi. Rassurez-moi, dites-moi si vous aussi vous auriez fait comme moi. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà aujourd'hui dans cette nouvelle story time où je vais te raconter l'accident qui est arrivé juste devant ma fenêtre. C'est donc arrivé pendant la semaine, je pense que c'était le mardi soir. Donc je venais de rentrer du travail, on était en train de faire à manger pour pouvoir faire le sport après, comme je t'en avais déjà parlé. Et il devait être aux alentours de 19h quand là j'entends un bruit mais de fou devant chez moi. Et évidemment, on a fait un bond comme ça à se demander qu'est-ce que c'est. Et moi, par pur réflexe, d'un coup, je lui crie: il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans ma voiture. Et en fait, il faut savoir que ma maison est un petit peu en dessous du niveau de la route. Et donc, du coup, au bout, il y a un grand tournant. Et quand vous arrivez devant chez moi, vous êtes un peu surélevé. Donc, j'ai toujours eu peur que quelqu'un loupe un peu le tournant et vienne rentrer dans ma façade ou dans nos voitures qui sont garées. Et là, vraiment, vu le bruit que ça a fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, quelqu'un, ça y est, vient de rentrer dans notre voiture. Donc, évidemment, on ouvre vite le rideau pour regarder. Il était 19h. Donc, il faisait noir en plus puisque c'était pendant l'hiver. Et donc là, je regarde par la fenêtre, je vois rien dans ma voiture. Ouf, c'était une nouvelle que j'avais d'ailleurs été chercher pour mon anniversaire. Et cette fois-là, c'était un anniversaire qui s'était bien passé. Si vous avez regardé ma story time sur mon anniversaire maudit. Et du coup, par réflexe, je regarde de l'autre côté. Et là, juste devant la fenêtre, je vois une voiture sur le toit. Alors nous, on est dans une campagne, dans un petit village, des petites routes. Quand on ouvre ta fenêtre, tu ne t'attends pas à avoir une voiture sur le toit, juste devant chez toi, dans des petites routes comme ça. Donc évidemment, tout de suite, je cours chercher mon téléphone pour appeler les urgences et mon compagnon part vite dehors pour aller porter secours aux gens. Donc évidemment, j'entends que ça crie, donc je me paniquais. Et là, je me dis, bon, tape d'abord les informations importantes avant, sinon après tu vas paniquer et puis tu diras plus où tu habites et quoi que ce soit et les urgences ils te trouveront pas. Donc là tout de suite ça répond, le monsieur me demande voilà quelle est mon urgence, donc je lui explique qu'il y a un accident devant chez moi, que la voiture est sur le toit, que j'entends crier, qu'il faut venir au et que voilà. Alors du coup le monsieur me dit super, voilà j'ai enregistré les coordonnées, vous tracassez pas. Et là il commence à me poser des questions sur l'accident. Évidemment moi je vois que les gens commencent à sortir de la voiture, je vois la fille qui commence à hurler, qui regarde derrière, qui se met à quatre pattes, mon compagnon pareil à quatre pattes, je vois qu'ils font comme ça, qu'ils se relèvent avec les mains sur la tête, c'est grave quoi, c'est super grave. Donc moi qu'est-ce que je me dis, il y a des gens qui sont coincés derrière, et je vois mon compagnon qui essaie d'ouvrir le coffre, etc. Je me dis oh là 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 là. Donc du coup moi j'étais toujours au téléphone à ce moment-là avec le monsieur en train de verder, oh là 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 mon Dieu. Donc là il me disait mais madame qu'est-ce que vous voyez? Puis je dis écoutez monsieur, je crois que c'est grave, je crois qu'il y a des gens coincés, ils sont tous par terre à quatre pattes en train de regarder derrière et tout le monde met les mains sur la tête. Je dis oh là là, je pense que c'est grave. Combien de personnes coincées madame? Combien de personnes? Je dis écoutez je ne sais pas, je suis à ma fenêtre, je ne les vois pas, que je dis mais en tout cas ça a l'air grave. Je dis même mon compagnon il détourne la tête comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis oh là là ça doit être moche. Il me dit écoutez vous tracassez pas, c'est rien. Il me dit raccrochez, on ne garde pas la ligne, de toute façon les secours sont en route, vous avez bien fait, ne vous tracassez pas. Je dis je suis vraiment désolée, je dis ça y est là je panique un peu, mais je dis on n'a pas l'habitude de voir ça devant chez nous et je dis là sincèrement j'ai l'impression que c'est grave et je dis je ne sais pas quoi faire. Il me dit vous tracassez pas, ils arrivent. Moi qui en plus ai peur de tout ça et peur du sang, etc. Bon, j'ai peur de beaucoup de choses en soi, on est d'accord, mais voilà. Par pur réflexe, je suis quand même sortie pour aller aider alors que je pensais pas du tout que j'irais. Et donc là, je vois mon compagnon, donc je le voyais déjà par la fenêtre, qui commençait à ouvrir le coffre. Et donc à ce moment-là, je sors, je vois qu'il rentre et je lui crie mais ne les touche pas, parce que je me dis mais si des gens sont coincés, faut pas aller les sortir toi-même, laisse-les là, attends que les gens arrivent. Et là il me crie mais non, t'inquiète, c'est un chien. Et moi, je me dis, oh, et je viens de dire que c'était hyper grave, que ça avait l'air super grave, et tout le monde qui mettait les mains comme ça. Et je me dis, mon Dieu, quoi. Et en fait, il y avait un chien dans cette voiture, derrière, qui en fait a été expulsé pendant... En fait, ils ont fait des tonneaux, et donc il a été expulsé de la voiture certainement en route, ou alors quand la voiture s'est arrêtée et que la vitre arrière a explosé, le chien a dû s'enfuir de peur évidemment. Mais moi...
je venais de dire que c'était grave, que ça devait être grave, voilà, mais bon, j'avais pas vu, et je pense que sincèrement, enfin j'espère, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous auriez pensé tout de suite qu'il y avait quelqu'un de coincé. J'aurais jamais cru que c'était un chien, surtout que j'entendais la fille, mais elle hurlait, et le gars pareil, son copain, il criait et tout. Alors je me dis, oh là là, et du coup, en fait, le chien, il était même pas là, et donc il y avait rien, quoi. Donc bref, moi, évidemment, j'étais mal à l'aise, je me dis, oh là 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 là, quand ils vont arriver, je vais être mal, mais alors, attendez, parce que c'est pas tout. Là, je vois arriver le camion de pompiers, 6 pompiers à l'intérieur, les grosses pinces pour décarcérer, tout le monde qui court. Et là, on doit leur dire non, c'est un chien. Et il n'est plus là en plus, on ne sait pas où il est, on va le chercher. D'ailleurs, au fond, moi, j'espérais vraiment que ce chien ne soit pas en dessous de la voiture parce que ça, j'avais vraiment très très peur. Enfin bon, ensuite arrivent 2 ambulances, 2 combis de flics. Et là, je me dis, où est l'hélicoptère? Et c'est moi qui avais fait débarquer tout ça. J'étais vraiment gênée. D'ailleurs, après, bon, voilà, quand tout s'est un petit peu calmé, qu'on a ramassé les morceaux, leurs affaires, parce qu'il y en avait de partout, que les gens ont été pris en charge par l'ambulance, etc. Bon, après, on a un petit peu discuté du coup avec les pompiers, qui n'avaient rien d'autre à faire, et les policiers, et qui m'ont dit, voilà, il fallait vraiment que je me rassure que j'avais bien fait, qu'il vaut mieux de toute façon avoir trop de monde que pas assez. Mais c'est vrai que là, j'avais bougé un peu beaucoup de monde pour rien, mais bon, on pouvait pas savoir. L'appel a été tellement vite en vrai que j'ai pas eu le temps de... En fait, je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je sorte et que j'aille voir? Et il m'a dit non, ne vous tracassez pas, on ne garde pas la ligne. Donc je n'ai pas eu le temps, ça a été tellement vite que sinon, mais voilà, je serais sortie, j'aurais demandé, on m'a dit non, c'était un chien, mais voilà, c'était tout. Et là, ils prenaient leur temps, on aurait juste eu la dépanneuse, peut-être une ambulance quand même, peut-être pour vérifier quand même évidemment si les gens n'étaient pas blessés, mais voilà. Et là, oh là là, j'étais quand même assez gênée. Donc bref, finalement, les gens sont partis. Nous, on a cherché le chien pendant je ne sais combien de temps, dans le noir, dans les champs, etc., qu'on n'a jamais trouvé. Mais apparemment, le chien a été retrouvé le lendemain. Il était tombé dans un trou et n'arrivait pas à en sortir. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Il n'y avait... Le chien n'avait rien, les gens n'ont pas été blessés, mais c'est vrai que ça a été un accident assez impressionnant. Ils allaient certainement vite, mais bon voilà. En fait, ils sont arrivés d'un tournant et au lieu de continuer tout droit sur la route, ils sont allés un peu sur le trottoir qui sont des cailloux. Chez nous, c'est pas des vrais trottoirs, voilà, c'est vraiment la campagne. Et en fait, ils se sont pris la haie des voisins, donc ils sont rentrés dedans et à un moment donné, ils sont montés et donc c'est comme ça qu'ils sont partis après en tonneau et ils se sont arrêtés dans la voiture de ma voisine qui évidemment n'était pas très... très heureuse à l'idée de retrouver sa voiture enfoncée, mais bon voilà, plus de peur que de mal. Finalement, c'était que du matériel, heureusement, mais je vous assure qu'un accident pareil devant chez soi, comme ça, un mardi soir, on ne s'y attend pas. En plus, cette semaine-là, j'avais vraiment eu tout ce qu'il fallait. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était la période où il y avait énormément de vent, c'était la tempête. Et le lundi, en sortant de la poste, j'avais couru pour aller poster les colis. Et du coup, je recours pour sortir de la poste pour vite repartir à domicile. Et là, il y a eu une rafale de vent qui m'a poussée. J'ai couru, mais comme dans les dessins animés, là, vous voyez, comme ça, j'avais vraiment l'impression que j'allais me planter au milieu de la route. J'ai eu hyper peur. Finalement, heureusement, j'ai réussi à me rattraper avant d'arriver au passage pour piétons, sinon je tombais sur la route, et ça aurait pu être très dramatique d'ailleurs, donc ne rigolons pas. Après le lendemain, il y a cette histoire là qui arrive. Le surlendemain, du coup, j'ai un peu de mes patients qui me fait pipi dans mon bureau, et puis la semaine d'après, il m'est encore arrivé quelque chose de plus grave, cette fois-là, de quand même assez triste, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà donc pour cette vidéo qui, j'espère, t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as déjà vécu des choses extraordinaires comme ça, ou bien étonnante juste devant chez toi ou dans ton village. Je serai évidemment ravie de pouvoir lire vos histoires et j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo.